Des chants comme pour conjurer le sort, car ce chœur de jeunes Ivoiriens âgés de 3 ans à 14 ans n'a rien d'ordinaire. Séropositifs, nés avec un handicap ou d'une mère morte en couche, considérés comme maudits par leur communauté, ils étaient condamnés à une mort certaine avant d'être recueillis par le Centre Sainte-Geneviève. Une tradition d'un autre temps qui perdure à travers les générations. Ça va être difficile à nos parents de renoncer à cette pratique-là, très difficile. Et un enfant handicapé, là, ça demande beaucoup de choses. Si tu as un enfant handicapé, que tu dois aller travailler au champ, il faut s'occuper de l'enfant. La personne trouve que c'est une perte de temps. Donc c'est pourquoi ils préfèrent éliminer l'enfant et puis vaguer à leurs occupations. Officiellement, la pratique est interdite. Officieusement, les familles ne parlent pas de tuer, mais de raccompagner l'enfant vers ses vrais parents dans le monde spirituel. Coutume ou ignorance, la vérité c'est que ces sociétés sont encore très peu informées sur les réalités du handicap. Pour changer ces perceptions, il faut les sensibiliser. Par exemple, à travers les mass médias, à travers les relais communautaires, pour leur faire comprendre que c'est une maladie. Ce sont des enfants comme tout autre, mais peut-être qu'il y a eu des malformations. Unique en Côte d'Ivoire, le centre fondé par l'abbé Germain Koulibaly vit essentiellement grâce aux dons. De quoi offrir une base à ces enfants victimes de la tradition avant qu'ils ne prennent leur envol. L'étape la plus difficile, quand on sait qu'ils devront quitter le centre à 15 ans, comme le veut la législation, et retourner vers des familles qui les rejetteront peut-être pour la seconde fois.